Donc ouais, journée un petit peu compliquée tu me disais. Ouais, compliqué le matin bien, l'après-midi un peu moins bien. Première manche, je suis bien parti dans les deux manches. Première manche, je suis tombé les premiers tours, après je suis retombé, après je suis remonté, je suis retombé, je suis remonté 6. Deuxième manche, je suis bien parti aussi, mais après j'ai plus trop le rythme et après je fais. D'accord, bah, c'est quand même. Du coup, t'as pas si mal limité les dégâts que ça, Ouais, ça va. comment c'était parti, on va Ouais, dire. ça va. Ok. Et le sable, c'est un truc que tu connaissais ou c'était une Ouais, découverte? si, le sable, on en fait beaucoup tout l'hiver et c'est un truc que je connais. D'accord. Et bon, ça sera mieux à Guignon ou? Oh oui, beaucoup mieux, Ouais. là, on a gagné. Ok, bah écoute, on te souhaite le meilleur. Bon, Slénie, toi, bonne journée aujourd'hui? Ouais, bonne journée, on est venu là pour découvrir la catégorie. Et Ouais, parce qu'on rappelle, c'est ta première en 85. Hein. Jusque-là, t'évolues en 65. oui, j'ai fait 3 courses en 85, mais sinon j'en ai pas fait d'autres. Et bon, là, t'es satisfait de ta journée, j'imagine. T'as montré vraiment que t'avais la vitesse, quoi. Ouais, je suis satisfait. Ok, bah écoute, on te souhaite le meilleur. Merci. Alors, bah, j'imagine une journée correcte pour toi? Ouais, une journée correcte. J'ai gagné la première manche, deuxième manche et je suis content. Bah ouais, puis on avait l'impression surtout que, bon, non seulement t'as gagné, mais t'étais vraiment sur un autre rythme que les autres. Après ta victoire au Touquet la semaine dernière, si je ne m'abuse, le sable, c'est un truc que vous travaillez vraiment ou? Non, le sable, on travaille plutôt l'hiver pour préparer les courses et sinon j'aime bien le sable, du coup il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté, ouais, on a vu ça. Ouais. Ouais, une démonstration vraiment impressionnante. Et bah, du coup, la plaque rouge, ça s'annonce bien. Guignon, tu connais? Non, je connais pas, non. Non? Non. Bon, bah, à découvrir alors. Ouais, à découvrir. Bah, bravo. Merci. Bah, voilà, on est avec le champion au titre qui vient le défendre ce titre. Alors, comment ça se passe déjà? Qu'est-ce que tu penses de cette ouverture un petit peu particulière quand même? On n'a pas l'habitude de venir ici. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, c'est pas mal, je trouve, ça permet de changer de texture, surtout dès à l'entrée du championnat. Donc pour ma part, moi ça me dérange pas du tout, au contraire, moi j'apprécie le sable. Ouais. Et je trouve ça permet de voir aussi techniquement qui s'est bien entraîné dans le sable et qui est prêt physiquement, parce que ça va être physique tout au long de la journée. Mais moi je trouve ça, c'est pas mal. Et bah, ce matin, donc là on est entre les chronos et la première manche. Hein. Un bon temps? Qu'est-ce que t'en penses? T'es satisfait de toi? Oui, c'est bien. De toute façon, la pole, ça sert à rien d'avoir 5 secondes d'avance sur le deuxième. C'est que les chronos, ça sert à rien de faire plus ou risquer de commettre une erreur ou de se faire mal. Voilà, il fallait être en place, il fallait être propre avec sa technique. C'est ce que j'ai fait, je me suis fait plaisir. Et voilà, le chrono est là et maintenant, il faut faire pareil aux manches. Pareil, un bon départ. Et mettre bien sa technique en place et ça plaira. Bah ouais, donc bah, t'as fait un bon hiver, on sait que t'as pas changé de structure, t'es resté vraiment dans la structure familiale que apparemment t'apprécies. Comment se présente cette saison? Bah écoute, pendant l'hiver tout s'est bien passé, on n'a pas fait de changement sur la moto, ça a été toujours niveau moteur je parle. Même suspension, j'ai resté sur les mêmes bases, surtout que c'est Patrice Lan qui me prépare les suspensions. Donc j'ai une bonne base qui me convient, je me régale avec la moto. Donc pourquoi changer? Comme je dis, tant qu'il y a un truc qui marche, on y va. Et non, l'hiver s'est très bien passé. Pas eu de bobo, rien. On a pu vraiment s'entraîner dans de bonnes conditions. Et voilà, on arrive à l'ouverture, on est tous prêts et on a envie d'en découdre, quoi. Parfait, bah écoute, on te souhaite le meilleur. Merci à vous. Donc on est avec Florichi qui apprécie voilà, la température du Nord. Comment ça se passe cette ouverture? Qu'est-ce que tu peux nous dire de tes pilotes, de l'hiver qu'ils ont fait et puis du fait d'être là? C'est quand même inhabituel d'être ici. Ah ben c'est sûr, ouais, c'est un peu inhabituel. Ouais. Mais pour les pilotes, déjà hier, ça avait pas trop mal débuté avec les qualifs où Matteo Bernard avait fait la pole et Jean Brossol avait fait 13, donc c'est pas trop mal. Après pour les manches, ça a été compliqué parce que manque d'entraînement dans le sable et tout ça, donc ça veut dire chute à répétition. Donc on repart de l'Oun en 85 avec une 14e place et 22e place. Donc un peu compliqué. Et puis là aujourd'hui ça va être aussi compliqué dans le sens où Jimmy s'est pas trop préparé dans des conditions comme ça. Donc on sait que les points, il n'y en aura pas beaucoup. Mais bon voilà, il fallait être là et puis on va serrer les dents, mais on sait que ça va être très très compliqué. On a 2 pilotes de ennemi aussi qui étaient engagés, mais bon par manque de moyens, surtout de disponibilité des motos, donc on n'a pas pu s'entraîner comme il fallait. Donc eux ils sont pas là. Donc
Donc voilà, on va tout faire pour que Jimmy soit dans les meilleures conditions aujourd'hui, mais bon voilà, ça va être compliqué. Hein. Ouais, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est quand même une bonne expérience parce que voilà, ici c'est un vrai terrain de sable très difficile et c'est une expérience qui pourrait servir plus tard. Ouais, bien sûr. Maintenant, moi comme je l'ai dit, là nous mettre une épreuve comme l'Une Plage au calendrier du championnat de France élite, c'est franchement je sais même pas à quoi ça sert, pourquoi, parce que ben, voilà, les 3/4 des pilotes sont pas préparés pour des courses comme ça, avec un format aussi de course franchement j'ai envie de dire laborieux. Là quand on voit les juniors qui ont roulé hier, là ils vont faire 2 tours dans un terrain qui a complètement changé. Ouais, je pense qu'il y a un gros système à revoir et puis un calendrier avec tous les terrains, avec tous les magnifiques terrains qu'on a en France, nous mettre cette course au programme. Enfin, c'est un peu décevant pour moi. T'es pas fan? Ouais. Donc voilà, donc on va prendre ce qu'il y a à prendre et puis on va vite rentrer à la maison et pour Gagnon ça sera mieux. Ça marche, bah écoute, on te remercie beaucoup et bonne chance pour cette saison. Ça marche, merci. Avec Valentin Tellier, donc de retour sur la moto après un petit break, bah déjà qu'est-ce qui a motivé ton retour? Bah, en fait déjà j'ai arrêté il y a 2 ans parce que j'avais aussi beaucoup de responsabilités, je les ai toujours d'ailleurs. Hein. Ah ouais, c'est ça, c'est ça le truc. J'avais aussi un corps qui était un peu fatigué, donc j'avais besoin de prendre un moment de repos aussi. Ouais. Ce moment de repos il m'a fait du bien parce que j'avais quand même des soucis physiques avec des blessures auparavant et le fait de plus rien faire avec des petits coups de moto de temps en temps, mais bon c'était léger, ça a fait du bien. Donc voilà, en fin d'année l'année dernière, je suis repris un peu à rouler avec les gars et puis je me faisais un peu plaisir et voilà, je me lance un petit défi, le championnat de France élite. Voilà, honnêtement j'ai pas vraiment d'objectif. L'objectif c'est de me faire plaisir. Ce matin je me suis fait plaisir, je suis dans l'objectif. Voilà. Ouais, c'est pas facile de se faire plaisir sur ce terrain-là quand même, ça a l'air particulièrement difficile. C'est difficile, après c'est difficile et intéressant parce que forcément le sable fait partie aussi des textures qu'on doit savoir maîtriser en motocross. Maintenant, moi c'est pas une texture dont je suis à l'aise. Voilà, j'ai jamais trop aimé le sable et là j'avais fait quelques entraînements avant de venir. Je sais que je suis pas le plus vite dans le sable. Maintenant j'ai l'expérience. L'objectif ça va être de rester sur ces roues et physiquement là où je suis content c'est que je suis bien. Et c'est ça l'objectif, ça va être surtout en fin de manche d'aller chercher les petites places qu'on peut aller chercher. Et voilà, ce soir ce que je veux c'est que je sois content de mon roulage. On parle même pas de résultats. Et même avec les pilotes j'ai envie de dire, que ce soit Mathis, que ce soit Axel ou Jean-Paul, on parle pas de résultats. Je veux qu'ils soient contents de leur roulage et qu'à la fin on se dise bon ben les gars voilà on a mis nos points. Maintenant on va dire c'est un championnat dans un autre championnat. Maintenant le championnat là on sait ce qu'on veut sur la terre, on a vraiment bien bossé. Par contre sur la terre on a des objectifs précis. D'accord, ok. Et justement tu élargissais à l'ensemble de tes pilotes. Qu'est-ce que t'en penses? Quel hiver ils ont fait? Comment ça se présente en fait cette saison? Alors on a fait un bel hiver déjà. On est parti en Espagne, on a essayé de varier au maximum les circuits. Le fait que je roule avec eux, ça les a tirés aussi. Et voilà, on a fait aussi des moments où j'ai pas roulé, on a fait que de la technique. Je pense que la méthode était bonne. Les pilotes, je peux pas dire qu'ils sont encore à 110% prêts, parce qu'on a eu une petite blessure pour Mathis Valin et qui a repris il n'y a pas très longtemps. Jean-Paul qui a intégré le team un peu plus tard, mais bon, qui a suivi le programme 737 Boost, qui est un parallèle du team en fait, où j'entraîne des pilotes. Et puis il y a Axel qui lui revenait d'une blessure assez grave, donc il a fallu prendre son temps, je l'ai pas bousqué et voilà. Au final, celui qui s'est mieux entraîné, c'est moi, presque, parce que moi j'ai pas eu de soucis. Mais voilà, je suis très content du team en tout cas, de l'état d'esprit. C'est un bon état d'esprit. La moyenne d'âge, sans me compter évidemment, mais la moyenne d'âge c'est 17 ans. Donc voilà, c'est même 16 ans la moyenne d'âge, parce qu'on a le petit Yanis Lopez aussi, alors qui est pas là malheureusement, qui s'est blessé cet hiver aussi. Et qui va revenir très prochainement, mais ouais, il y a une moyenne d'âge très jeune et c'est aussi ça l'état d'esprit du team aujourd'hui. Je veux vraiment une moyenne d'âge jeune parce que c'est là où ils écoutent le plus quoi. D'accord, bah écoute super. Et toi ça te fait 2 casquettes hein, même si là t'en as qu'une sur la tête. C'est compliqué ce statut d'entraîneur pilote ou ça va? Aujourd'hui ça va parce que c'est structuré, on va dire qu'il y a chacun sa position dans le team.
Maintenant, c'est pas simple à gérer. Ah, Je j'imagine. vais être aussi assez honnête, cette semaine, c'était pas la tête à rouler, quoi. C'était la tête à tout préparer pour que tout ce week-end soit en place pour le team. Et voilà, c'est les contraintes, mais je le sais à l'avance. Il y a 2 ans, c'était déjà le cas. Après, il y a 2 ans, je passais mon diplôme d'éducateur sportif motocycliste aussi. Ça me prenait beaucoup de temps. Là aujourd'hui, le fait que tout soit structuré, ça me permet quand même de pouvoir m'entraîner déjà. Parce que il y a 2 ans, je ne m'entraînais pas, ou mal. Là, je peux m'entraîner. Donc déjà, c'est une bonne chose. Après, voilà, c'est sûr que quand tu as la tête qui a roulé, tu performes différemment, je pense. Maintenant, comme j'ai dit, on parle pas de performance, on parle de plaisir. Et c'est juste un état d'esprit à avoir. Il y a une recherche de plaisir et puis c'est voilà, pour le bien-être personnel aussi. Écoute, c'est parfait. Bah, on te souhaite beaucoup de plaisir du coup et on te remercie. Ça marche, merci. On est avec Christophe Meyer, donc le coach de l'équipe Honda SR Moto Blues et tout ce qui suit. Comment ça se passe là? Donc vous êtes splitté en 2 là, du coup le team ce week-end, c'est un peu compliqué, non? Ouais, voilà, c'est ça. En fin de compte, Joss s'occupe de la partie Grand Prix, donc il est parti à Montova avec Stéphane Robini. Et moi, du coup, comme je m'occupe de Cyril Genoux, on fait les courses de sable et forcément tout le championnat de France Élite. Donc ouais, on se sépare en 2 et forcément il m'appelle toutes les 5 minutes pour savoir comment ça se passe. Donc Ouais. il est un peu en stress. C'est un peu compliqué au niveau de la logistique, j'imagine. Ouais, carrément. Honnêtement, c'est assez compliqué. En plus, avec Matarlé qui a été décalé, là on vient juste de finir le Touquet. Donc je te cache pas que les semaines ont été assez rudes. Ouais. On va pouvoir souffler un petit peu, là on enchaîne Guignon encore la semaine prochaine, après on a un peu de repos, ça va nous faire du bien, au mécano également parce que je te cache pas qu'il y a des heures de fête. Ouais. Donc mais bon écoute, on essaie de s'organiser au mieux et on va faire de notre mieux en tout cas, ça c'est sûr. Et pour le coup, bah là on est entre les chronos et la manche et ça s'est plutôt bien passé au chrono pour Cyril. Ouais, bon après on sait que Cyril, faut pas oublier quand même qu'on a passé 2 mois ici et que le terrain on le connaît. Cyril est un pilote belge, donc le sable il connaît également. Il a marqué des gros points en MXGP dans le sable, donc on est forcément content parce que je trouve qu'il a une bonne attitude et qu'il roule bien. Donc là il fait la pole, à peine une seconde de Milko. Donc je pense que ça va être les 2 hommes forts de cet après-midi. Et pour nous et pour le futur pour Cyril, ça va être quelque chose de bien de pouvoir se battre avec les Français parce que on a l'objectif numéro 1 reste quand même le Touquet. Bien sûr. Donc passer une année avec les Français, avec Milko, etc., ça va que le mettre en confiance. Donc tout ça c'est un travail à long terme, mais tu vois, petit à petit on va y arriver, quoi. Ok, bah écoute, super, allez, on vous souhaite le meilleur. Merci à toi Richard, ciao ciao. On est avec Cyril Genoux, donc voilà, jeune pilote belge qui, tu découvres le championnat de France en fait, en quelque sorte ici. Et premier temps chrono ce matin, ça se passe plutôt bien, bon sur un terrain que tu connais évidemment, mais vas-y, quelle est ton expérience de ça? Non, c'est vrai que voilà, on s'est entraîné pas trop, assez beaucoup de fois ici ces derniers temps pour le Touquet. Après maintenant le terrain est carrément différent, donc ça n'a rien à voir avec les entraînements qu'on a fait ici, mais bon, je me sens bien, je suis content d'être sur la moto et de me sentir un peu de nouveau dans un élément que je connais. On sait que le Touquet et tout, c'était des trucs assez nouveaux pour moi, donc il me manquait beaucoup d'expérience, mais ici je peux montrer dont je suis capable, c'est ce que je vais essayer de faire les 2 manches. D'accord. Et ton intégration dans le team Honda SR, ça a l'air de bien se passer, t'es satisfait? Oui, je suis très très content d'être avec eux. Tout se passe bien. Malheureusement, j'ai connu quelques petits contre-coups avec mes blessures, donc je suis quand même en manque d'expérience avec la moto, donc il reste quelques trucs à mettre au point, mais je suis vraiment content avec tout, avec le team. Tout le monde s'entend vraiment bien, donc c'est cool. Bah écoute, on te remercie beaucoup, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup, merci. On continue notre petit tour de paddock et avec Milko évidemment. Une semaine après le Touquet, là on est de retour à Loon Plage. Comment tu te sens? J'imagine que déjà moralement ça doit être pas trop mal. Ouais, c'est sûr, moralement après une belle victoire au Touquet, on est en forme. Ça a été une semaine assez chargée, forcément. Les sollicitations d'après Touquet, la remise en route pour préparer l'élite, faire une moto complètement différente, réglage terre. Donc il a fallu s'adapter. J'ai fait un petit roulage histoire de cette fois le feeling. Là encore pendant les essais, je me remets un peu dedans. Piste complètement différente, ça fait drôle de voir Loon Plage comme ça, mais le club a fait un super travail. Donc félicitations
au MC Littoral et rendez-vous 14h30 pour la première manche. Bah ouais, c'est ça. Et donc la semaine prochaine, c'est le match retour. Là, on sera pour le coup sur les terres de Maxime. C'est rigolo ce petit ping-pong là. Ouais, bah après c'est sûr. Après, à vrai dire, je me suis pas encore projeté aussi loin. Là, pour l'instant, c'est du sable. La semaine prochaine, c'est la terre. J'irai faire quelques roulages. Pour l'instant, c'est nos pressions et on va faire au mieux. C'est vrai qu'on sort quand même d'une grosse saison sable, 7 mois chargés. Donc, on va pas brûler les étapes là et on va prendre les choses comme elles viennent vraiment. Super, on te remercie beaucoup, on te souhaite le meilleur. Merci. Une journée plutôt correcte, hein, 2 victoires assez larges. Tu nous disais là juste à l'instant que pourtant tu t'en es mis une bonne là dans la deuxième. Ouais, c'est sûr que ça aurait pu être une journée parfaite, même si ça l'est. Il y a eu 2 petites chutes en deuxième, surtout une bonne dans une ligne droite avec des vagues, mais bon, sans gravité, j'ai pu repartir assez vite. Heureusement que j'avais un peu d'avance aussi. Mais je me suis fait vachement plaisir, surtout que c'était une piste très compliquée et très défoncée, donc très physique surtout. Mais bon, j'ai vu que j'étais dans le coup, je me suis fait plaisir tout au long de la journée. Et voilà, je remercie tout l'ensemble du team et toutes les personnes qui me suivent. Ah ouais, du coup ça commence plutôt bien ce championnat, on retrouve la Terre la semaine prochaine, t'es content aussi de retrouver la Terre? Ah oui, c'est sûr que ouais, la Terre ça va être cool d'en refaire aussi. Mais ouais, pressé de continuer la saison comme ça et prêt à en découdre. Ah, super, on te remercie beaucoup et bravo. Et avec Bogdan Krajewski, donc une super prestation aujourd'hui, 3e en deuxième manche je crois, 2e dans la deuxième.
Qu'est-ce que tu tires comme bilan de cette journée? J'ai fait une bonne première manche, le départ un peu compliqué mais une grosse remontée. Du coup j'étais motivé pour la deuxième manche, j'ai été chercher la deuxième place, je suis content. C'était dur physiquement et puis on espère refaire des podiums. Ah ouais, un terrain très compliqué quand même. Très défoncé, ouais. Très mou. Et t'en as bouffé du sable cet hiver pour proposer des performances comme ça? Juste qu'il faut. Ça a suffi en tout cas et puis voilà. Bah écoute, on te félicite vraiment de ces 2 belles manches et bravo. Merci. Avec Calvin Fourviel, 3e de cette deuxième manche, 2e dans la première si je ne m'abuse, c'est ça? Et là, une petite chute alors que tu étais en 2e position, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. La première manche s'est très bien passée. Je suis parti aux alentours de la 15e place et puis j'ai réussi à rapidement me retrouver second. Et puis après, je me suis accroché à ma place. C'était une très bonne première manche, donc second en première manche. Et pour la seconde manche, je suis mieux parti. J'étais aux alentours de la 4-5e place au premier virage. Puis pareil, rapidement, à la fin du tour, je me retrouve second. Et puis au 2-3e tour, je chute bêtement. Une petite erreur de pilotage. Je perds les pieds, je me couche dans un virage. Et du coup, je perds beaucoup de temps. Et du coup, je perds aussi la seconde place de la manche. Et du week-end, je termine 2 et 3, égalité avec le second qui termine 3 et 2. Donc voilà, mais bon, c'est quand même un week-end extraordinaire. J'aurais jamais cru être là en seconde place ce soir. Après, surtout dans le sable, c'est vraiment pas mon domaine de prédilection. Donc c'est vraiment extraordinaire et c'est également super de pouvoir apporter ce podium, le premier de la saison du coup pour le Team TMX Compétition, ainsi que tous les partenaires et tous les gens qui me soutiennent. Et du coup, tu es content de retrouver la terre dès la semaine prochaine, hein, je crois. Ouais, la semaine prochaine du coup Guignon, c'est une surface particulière quand même, un sol vachement dur et avec une terre glissante, mais bon, il me tarde de voir ce que ça donne là-bas, et sachant qu'on retrouvera les pilotes des Grands Prix sur cette épreuve, donc on verra bien ce que ça donne. Non, impeccable, on te félicite et merci beaucoup. Merci, c'est gentil, à bientôt. Donc Valentin Guillot, 3e du général, une journée satisfaisante, ou enfin quel bilan t'en tires toi? Ouais, je suis content. Je suis content de terminer 3 de la journée parce que j'ai pas eu beaucoup d'entraînement dans le sable. C'est surtout que je préparais le Grand Prix d'Angleterre le week-end passé, donc je suis venu, vu que le Grand Prix a été reporté d'un week-end, j'ai pu venir rouler 2 jours à Loun. Et j'ai roulé 2 jours à Lommel cette semaine. Donc 4 jours de sable, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas énorme. Quand je suis arrivé là, j'avais des bonnes sensations à Lone Plage, à l'entraînement, et quand je suis arrivé là, en fait, ça n'avait rien à voir. C'était beaucoup plus profond le sable, très difficile à rouler, des gros trous profonds, donc, et puis beaucoup moins de vitesse qu'à l'entraînement. Donc j'ai vraiment galéré toute la journée, mais à chaque session ça allait de mieux en mieux. J'ai eu de la peine à régler ma moto au niveau des suspensions. D'accord. Vu que c'était très meuble, les mecs qui font le Touquet, ils ont vraiment le réglage pour ces conditions, puis moi les Grands Prix c'est pas pareil, donc voilà, mais vraiment satisfait, ça va dans la bonne direction. Maintenant ça fait depuis début janvier que je travaille nouveau dans le sud avec Yves, et puis là on est en train de se reconstruire. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire l'élite. Je vais faire le championnat suisse, l'élite et puis les Grands Prix. Donc, ouais, tu nous as dit ça tout à l'heure, donc tu fais l'élite complet. Bah écoute, c'est super, on est ravis de t'avoir sur l'élite, et puis ouais, c'est cool, puis c'est vraiment un beau championnat, il y a vraiment beaucoup de niveaux, donc non, c'est cool. On te remercie beaucoup et on te reverra avec plaisir. Merci. Allez, merci, et puis je remercie tous mes sponsors, Yamaha, Hochstetler, et puis un peu tous ceux qui me soutiennent. Parfait, merci. Deuxième de la journée, quel bilan t'en tires? C'est positif, non? Ouais, un bilan plutôt positif. En première manche, je
je pars mal, très mal, et j'arrive quand même à remonter à 5, donc pas très loin de Valentin Guillot, donc c'était plutôt pas mal. Et en deuxième manche, bon départ, et j'arrive à sur quelques tours Milko, après il s'échappe, il était quand même très rapide. Et j'ai tenu ma place de 3e derrière Cyril Genot, et donc voilà, plutôt un bilan positif après la première course. Je suis content de commencer le championnat de France comme ça, et puis c'est mon premier podium en championnat de France Elite MX1, donc c'est top pour moi. Et ouais, le changement, la Yamaha, alors tu t'y bien fait visiblement. Ouais, la Yam c'est une très bonne moto. J'ai déjà fait un peu de sable en plus parce que j'ai fait le Touquet la semaine dernière. Donc, avec un bon résultat, tu peux le dire. Ouais, avec un bon résultat, je fais 8e, donc c'était quand même cool. Un top 10 au Touquet, c'est quand même bien. Donc voilà, on est toujours dans le sable à Loun, et je suis content je le redis, je suis content de commencer le championnat comme ça. Et t'es content aussi de retrouver la terre la semaine prochaine ou... Ouais, bien sûr, il faut faire un peu des deux, et je suis content aussi de retourner sur la terre. Maintenant, j'ai fait pas mal de sable, et j'ai hâte de retourner sur la terre. Ok, je te remercie beaucoup et félicitations pour ce podium. Merci. Milko, voilà, une semaine après, une victoire importante au Touquet évidemment. Là, on est chez toi, et de nouveau un doublé. Ça peut pas beaucoup mieux commencer l'année, non? Ouais, là c'est vrai que 2022 commence super. Touquet, c'est l'objectif de l'année. Donc une fois la victoire au Touquet faite, c'est vrai que la pression retombe. Et ça me tenait vraiment à cœur de rouler devant ici, course organisée par mon club. Donc remporter les 2 manches, c'est le week-end parfait. Ok, on te remercie beaucoup et on te félicite. Vraiment une grosse performance. Rendez-vous à Guignon. I've been walking around, waiting for you to shine.